Téléspectateurs de Cherifla TV, merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue aux informations. Après les festivités commémoratives du 56e anniversaire de l'indépendance du Mali, le président Ibeka s'est envolé aux États-Unis à New York pour la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État malien a mis en garde contre la volonté d'expansion des groupes extrémistes et terroristes au Mali et la multiplication des affrontements qui ralentissent la mise en œuvre des accords de paix. Commentaire Amadou Diarra. Des progrès tangibles ont été réalisés depuis la signature des accords de paix en mai-juin 2015, a assuré le président Ibrahim Boubacar Keïta à l'ouverture d'une réunion internationale sur le Mali en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais l'extension des actions terroristes et de banditisme au centre du pays, la volonté d'expansion des groupes extrémistes et terroristes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh mine l'application des accords de paix, a-t-il mis en garde. Le président malien a également évoqué la multiplication des trafics d'armes, de drogue, de migrants et des affrontements entre membres signataires de l'accord. Des affrontements entre groupes signataires des accords de paix ont fait une dizaine de morts le 16 septembre dans la région de Kidal. Tous ces facteurs créent un climat délétère, a souligné le président Ibrahim Boubacar Keïta, tout en réaffirmant sa détermination à tenir les engagements pour la paix. C'est ainsi que nous allons tenir la conférence d'entente nationale dans le courant du dernier semestre 2016 pour faire émerger une vision commune de notre nation, a-t-il dit. Il est essentiel, indispensable d'accélérer la mise en œuvre concrète de l'accord, a déclaré pour sa part le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault, tout en saluant le chemin parcouru depuis 2013. Après l'accomplissement du 5e pilier de l'islam à la Mecque, le vol du premier convoi des pèlerins de l'agence Cherifla Voyage a atterri à l'aéroport international Modibo Keïta, Bamako-Sénou, ce jeudi 22 septembre dans la soirée. Rentrés sains et saufs ce jeu, les pèlerins de l'agence Cherifla Voyage remercient le bon Dieu. 22 septembre 1960, 22 septembre 2016, le Mali a 56 ans d'indépendance. En marge des festivités de cette indépendance, c'est à Koumantou, dans la région natale du président de l'APECAM, Bakary Togola, qu'une grandiose fête a été initiée en son honneur. C'était ce jeudi 22 septembre 2016 à Koumantou. Envoyés spéciaux Amadou Kamara et Seydou Niari. Notre pays a célébré son 56e anniversaire à l'accession de sa souveraineté nationale et internationale dans un contexte très difficile. La commune de Koumantou, située dans la région de Sigasso, n'est pas restée en marge de ces festivités commémoratives. C'est une journée de rémémoration. Donc, la jeune génération doit savoir qu'il y a des gens qui ont sacrifié toute une vie et tout un système pour que l'on ait notre indépendance. Oui, effectivement, vous voyez tous ces beaux mondes. Donc, toutes les activités sont menées à bien, que ce soit le cyclisme, le sport, la musique. Donc, Mandou reste pratiquement le seul terroir où on peut trouver toutes les musiques, que ce soit les balafons, les barils, tout. Donc, vous avez vu la diversité. Donc, déjà, c'est une occasion aussi, parce qu'il y a moins de fêtes maintenant. C'est une occasion pour conserver notre culture. Un anniversaire marqué, rappelons-le, par un souvenir de grande tristesse et d'hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'existence de la nation malienne. Le 22 septembre, pour moi, c'est une grande fête pour notre commune. Depuis qu'on est petit jusqu'à qu'on est grand aujourd'hui. Depuis qu'on est au vélo, on vient fêter le 22 septembre dans notre commune. Koumantou, c'est une grande commune, composée de 37 villages. Et je remercie le maire, je remercie le préfet, je remercie l'ensemble du secteur de développement de la commune de Koumantou. Je remercie les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les exploitants forestiers, et la commune est composée de eux-mêmes. Je pense que le 22 septembre, ça doit être une fête pour l'ensemble des Maliens et Maliennes, parce que c'est notre indépendance. Et l'indépendance d'un pays honore tous les Maliens et les Maliennes. Donc pour moi, le 22 septembre, c'est très très important pour nous. Et vous avez vu qu'il y avait combien de monde qui était là. Parce que ça veut dire que tout le monde est intéressé par ce 22 septembre. Et les 37 villages, chaque village amène son culture de musique qu'il a là. C'est ce qui est important. Parce que sans les musiques là, traditionnelles là, ça veut dire qu'il n'y a pas de village. Et celui qui était bas en s'amusant, c'était bas dans le travail. Et donc c'est le contraire, c'est nous ici. Tout le monde s'amuse ensemble
Et s'il y a du travail, il y a du travail. Et il y a l'autosuffisance dans notre commune. À Koumantoum, comme dans d'autres localités du Mali, la joie était immense et grande, mais avec des pensées pieuses aux victimes des premières heures de notre indépendance. À Koumantoum, le 22 septembre est fêté plus que les autres fêtes, même les fêtes religieuses. Et c'est là dû grâce à l'appui du président de l'APECAM, parce qu'avec le cyclisme, même les arrondissements voisins et même dans les autres régions aussi, il y a des gens qui viennent un peu de partout. De Koumantoum, environnant, dans les autres régions et un peu partout du Mali. Donc vraiment le 22 septembre est fêté à Koumantoum. De l'indépendance à nos jours, les habitants de Koumantoum sont habitués à cette commémoration du 22 septembre car c'est ici que la première édition a été célébrée, à en croire le président Bakary Toukoula, parrain de l'événement. Toujours à l'occasion du 56e anniversaire de notre pays, le député élu en commune 1 du district de Bamako a souhaité marquer cette commémoration par une opération d'assainissement de la grande voie bitumée des Sikorouni. Un grand déblayage observé tout au long de la route dans la matinée. Cette action citoyenne s'inscrit en droite ligne dans le développement communautaire de Sikorouni. Reportage Fousseni Keita. Extrêmement un sentiment de joie, de grande envergure. Et surtout, l'événement coïncide avec la date anniversaire de notre indépendance. Donc c'est un événement très heureux, une date historique pour nous et toute la population. Donc nous sommes très heureux de recevoir le député et réaliser un rêve depuis les temps mémoriaux. Donc la satisfaction est très grande. Bon, comme on l'a si bien dit, les élus sont les mêmes, le maire aussi bien que les députés. Nous demandons à tout un chacun de s'investir comme ténin. La balle est dans le camp de tous les élus. Comme on l'a dit, dans le cadre de développement, il n'y a pas de frontières. Et c'est ce que le député vient de nous exprimer. Donc comme vous avez eu à le savoir, donc le député mène plusieurs activités de ce genre au niveau de la commune. Il a eu à mener des actions de ramassage d'ordures. Il a eu à réparer pas mal de terrain. Donc nous sommes à une autre phase, n'est-ce pas, de son action. Donc nous ne pouvons que remercier le député et qui ne cesse vraiment de travailler pour sa commune. Et c'est une première d'ailleurs qu'un député se déplace de quartier en quartier pour s'imprégner des problèmes de la population. Donc nous saluons vraiment ces actions et Inch'Allah, ça va continuer. Voilà. Le reste de l'actualité africaine en bref et en images vous est proposé par Amadou Diarra. Les Gabonais sont toujours dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou non la réélection d'Ali Bongo. En principe, cette décision devrait tomber ce vendredi 23 septembre, fixée comme date butoir. Rappelons que la journée d'hier fut marquée par une audience publique à la plus haute instance du pays. Séance qui devrait en principe mettre un terme à la procédure d'instruction. Il a fallu quasiment 2 heures de temps au juge rapporteur pour égrener les arguments et contre-arguments des deux camps. Les conclusions devraient donc tomber dans cette soirée ou au plus tard ce samedi. En Guinée-Conakry, le dialogue politique entamé sous de bons auspices. L'opposition et la mouvance présidentielle se sont retrouvés ce jeudi 22 septembre pour de nouveaux pourparlers. Une rencontre qui fait suite au tête-à-tête entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo le mois dernier. C'est ce vendredi que les échanges se sont approfondis entre les deux parties. Comment faire appliquer les dispositions prises lors des dialogues précédents et notamment celui du mois d'août 2015 qui prévoyait entre autres l'organisation prochaine d'élections locales et communales. C'est la première question qui a été débattue. Autre point à l'ordre du jour de ce dialogue, le cas des personnes arrêtées lors des manifestations politiques. Et enfin, l'installation d'une haute cour de justice et la mise en place d'un organe de suivi des accords de ce dialogue.
L'inquiétude de la communauté internationale grandit face à la situation en Libye. Une vingtaine de pays, dont la France, les États-Unis, l'Égypte, le Qatar, la Turquie ou l'Italie, se sont réunis en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont réaffirmé leur soutien au Premier ministre Fayez El-Sarraj et au gouvernement d'union nationale libyen avec un seul mot d'ordre, l'unité de la Libye. Le rendez-vous a eu lieu dans un grand établissement new-yorkais, le Palace Hotel. Mais sous les dorures et le marbre opulent, cette concertation ministérielle n'aura amené aucune avancée concrète. Chacun se contentant de rappeler son soutien au gouvernement de Tripoli, le seul légitime aux yeux de la communauté internationale. Co-parrainé par Mathieu Kone, Abdul Karim Berté, Ali Diallo et Lassine Keita, l'équipe de PAB a remporté la Coupe de la paix de Niena face à l'équipe d'Ernest sur un score de 1-0. C'était hier, jeudi 22 septembre, sur le terrain de l'école fondamentale de la localité. Envoyés spéciaux à Niena, Youssouf Koulibaly et Samba Traoré. Juste après la salutation d'usage, suivi de coups d'envoi symboliques donnés conjointement par Mamadou Dipa Fane, président de la Fédération malienne de Maracana, et par El-Hadj Nou Konaté, sous-préfet de la commune rurale de Niena, les deux équipes finalistes peuvent à présent s'affronter pour 2 fois 30 minutes. Dès la tame, les jeunes de PAB se montrent menaçants et plus entreprenants. Cette audacité ne leur permettra pas de tromper la vigilance de la défense des Rouges d'Ernest. Ce n'est qu'à la 25e minute que les jeunes de PAB de Niena trouvent le chemin de filer sur une frappe esquivée de Seydou Djiré par la défense des Rouges. 1-0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les Rouges d'Ernest tentent de revenir dans le jeu en se montrant dangereux dans la zone de vérité des PAB sans pouvoir trouver la faille. Face à cette détermination des part et d'autres, le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Les donateurs, aussi bien que les autorités politiques de la localité, ne pouvaient que se réjouir. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de tous les sponsors, je dirais aussi les parrains, dans le cadre de cette compétition sportive que vous avez dénommée Coupe de la paix. Mais je dirais Coupe de l'amour. Mesdames et messieurs, ce sponsoring n'a pas été fait parce que nous avons des moyens ou nous sommes riches ou parce que nous avons des liens politiques. Mais ce sponsoring n'est pas fortuit aussi, car il s'agit de la paix. La paix. La paix. La paix n'a pas de prix. Sachez que la paix est la clé de tout développement. Ainsi, le sport est un facteur pour retrouver cette paix. Il est un facteur de cohésion, de brassage culturel, mais aussi un facteur d'intégration entre les différentes couches sociales. Le sport permet aussi le développement de l'organisme, comme dit Montaigne, un esprit sain dans un corps sain. En prélude de cette finale, un match de test de Maracana a opposé les vétérans vêtus en blanc aux seniors de Niena vêtus en bleu. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du président de la Fédération malienne de Maracana, chose qui marque la vulgarisation de cette discipline dans les Mali profonds. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérifla TV. Bon week-end à tous.